Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette tranche d'entretien. Vous le savez très bien que c'est un micro-programme de la Direction des informations, enquêtes et magazines de la chaîne Première. Nous traitons l'actualité qui domine les mondes, les continents, le pays, la province. Et aujourd'hui, nous traitons cette actualité qui domine notre pays, mais aussi la province du Haut-Katanga. Vous le savez très bien que c'est ces dossiers qui concernent le gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda, qui son dossier se trouve actuellement à la Cour constitutionnelle avec tout ce qu'il y a eu. Et aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons pour vous l'investigateur. Vous le connaissez très bien, il s'agit de M. Mukelekele. Ce monsieur est entré en profondeur ce dossier. C'est avec qui nous allons nous échanger, car il était même à la Cour constitutionnelle pour savoir tout ce qui s'est déroulé sur ce dossier Kazembe. Monsieur Mukelekele, nous vous disons tout d'abord bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et dans l'entrée de jeu, nous allons vous poser cette question. Vous étiez à la Cour constitutionnelle, vous savez tout ce qui s'est déroulé là-bas. Il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Mais monsieur Mukelekele, à quel niveau que se trouve ce dossier du gouverneur Kazembe Musonda après que la Cour constitutionnelle ait rendu son verdict? Merci bien. Je pense que le dossier est déjà clôturé et que le gouverneur est en train d'arriver à Lubumbashi, pratiquement dans le Haut-Katanga. L'arrêt de la Cour a été finalement notifié au gouverneur depuis bientôt une semaine, c'est-à-dire le vendredi de la semaine passée. Et en début de cette semaine, le président de la République, par son cabinet, le Premier ministre, par son cabinet, les présidents du Parlement, c'est-à-dire Sénat et Assemblée nationale, par leur cabinet, et je crois mardi ou mercredi, les documents est arrivé à Lubumbashi au travers notre Assemblée provinciale, ainsi que le gouvernement qui était en train d'assumer l'intérim. Donc aujourd'hui, tout le monde est suffisamment informé sur l'arrivée très prochaine du gouverneur Jean-Claude Kazembe. C'est connu, le gouverneur intérimaire Célestin Pandeka Popo ainsi que le président de l'Assemblée provinciale Moueloua Sambiwa Kasongo ont été notifiés. Malgré leur notification, mais M. Mukelekele, ne pensez-vous pas que le gouverneur Kazembe devrait tout simplement laisser Célestin Pandeka Popo diriger cette province après tout ce qui s'est passé? Non, un intérimaire a une mission bien déterminée. Et puis, depuis que je suis à Lubumbashi, je sens qu'on a plongé les populations de Lubumbashi dans une confusion. Ce n'est pas Kazembe qui a gagné à la Cour constitutionnelle. Le gouvernement du Haut-Katanga, le gouvernement provincial, était en discussion avec l'Assemblée provinciale pour une question de compétence sur un acte réglementaire qui est une motion de censure. Dans cette motion, du côté du gouverneur Kazembe, on s'est plaint de traiter des matières qui ne sont pas habilitées à être traitées par l'Assemblée. Comme il n'y a pas eu entente, la seule institution, nous sommes déjà dans la Constitution, article 161, seule la Cour constitutionnelle tranche les conflits de compétences ou l'interprétation des textes ou des actes réglementaires. Ça dit qu'il n'y a jamais eu un problème particulier entre Kazembe et même le député motionnaire. Ce ne sont pas des ennemis. Le député a fait son travail et le gouverneur a estimé que le député n'a pas atteint le minimum de son travail. Et c'est ça l'arrêt de la Cour. L'arrêt de la Cour constate que le député motionnaire n'a pas atteint ce que lui recommande la réglementation en République démocratique du Congo. Ce qui veut dire qu'ici, on ne sait même pas parler du gouverneur intérimaire. Parce que le ministre qui est en relation avec le Parlement qui fait l'intérim est membre du gouvernement
qui a eu raison devant la Cour constitutionnelle? C'est-à-dire, moi je m'étonnerais que le ministre de Kazembe s'en prenne encore à Kazembe parce que c'est tout le monde qui a gagné. Ce n'est que le cas du vice-gouverneur qui a démissionné de bonne foi. Et normalement, cette démission, le vice-gouverneur devait la déposer devant son gouverneur, qui est son premier chef hiérarchique. Il y a eu entorse. Ça, c'est au gouverneur, quand il rentre avec son équipe, de voir ce qu'il va faire. Mais dans la rue, il y a quelque chose comme qui dirait, il y a un problème, il y a une guerre. Non, il ne faudrait pas intoxiquer la population. Le gouverneur rentre avec son gouvernement, quitte à lui de régler avec le gouvernement. Quant au Parlement, il n'y a aucun problème. Le Parlement devra poursuivre ses contrôles. Mais la loi dit au député motionnaire qu'il n'a plus le droit de faire encore une autre motion pendant cette session. Il faut prochainement. Mais en entendant, le député motionnaire peut voir le gouverneur que voici ce que je vous reprochais autrefois. C'est-à-dire essayer d'améliorer, sinon je vais revenir encore avec la motion. C'est pourquoi on parle de forme et de fond. Le fond du député motionnaire, Kazembe ne l'a pas rejeté, il a contesté. Et la Cour constitutionnelle a trouvé qu'il y a un problème de forme. Comment est-ce que vous avez fait votre motion? Voilà. Et moi, je compte beaucoup sur la sagesse du président de l'Assemblée provinciale. Il a toujours été un rassembleur. Quand le gouverneur rentre, c'est lui qui doit l'accueillir. C'est ça la logique. Il ne faudrait pas qu'on puisse distraire les gens. L'Assemblée provinciale n'est jamais en guerre, ni contre le gouverneur, ni contre le gouvernement provincial. Nous devons chercher un climat de paix pour faire avancer la province. Mais comment accepter l'arrêt de la Cour constitutionnelle pendant que même le président de l'Assemblée provinciale était contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle? Est-ce que ça sera facile pour lui parce que tout le monde quand même dans ce gouvernement était contre la façon de diriger la province de la part de M. Jean-Claude Kazembe Musonda? Mais oui, je dis ceci, le président de l'Assemblée provinciale est un administratif. Hein? Peut-être les gens le connaissent seulement à l'Assemblée provinciale. C'est un homme de carrière. Il connaît c'est quoi le droit. La Cour a dit. C'est un administratif et un administratif a le respect des lois du pays. Mais ça ne lui enlève en rien l'effet d'avoir condamné le gouverneur pour mégestion, semblait-il. Ça ne lui enlève en rien. Mais aujourd'hui, c'est lui qui a la mission de prendre tout le monde et de mettre tout le monde d'accord afin d'avancer. Et j'ai apprécié, je ne chute pas là, l'honorable Ngoyi Wangoyi, qui était en premier à déclarer qu'il s'inclinait devant l'arrêt de la Cour. C'est ça, l'homme de droit. Et l'honorable président, c'est un homme de droit. Et si le gouverneur Kazembe rentrait, quelle serait l'image du PPRD? Parce que les conflits persistent, ce qui est vrai. Est-ce que ça sera vraiment une chasse à la sorcière? Non, d'abord, au PPRD, il n'y a pas de conflit. Attendez, moi je viens de Kinshasa. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe est reçu au PPRD, plusieurs fois d'ailleurs. Et le 4 juin, à la date anniversaire du chef de l'État et de sa jumelle, Jeannette Kabila, le secrétaire général du parti, le général, comme on l'appelle, Mova Sakani, a bien dit. Il a invité le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, et il a présenté, et il a même rappelé pourquoi est-ce qu'on l'a sanctionné au niveau européen. C'est parce que c'est un patriote, c'est un nationaliste. Ça dit que si le secrétaire général du PPRD dit de Kazembe ces choses-là, c'est le parti. Mais ne vous en faites pas, dans une famille, il y a même vos propres enfants qui s'engueulent devant vous, le père et la mère. À un moment donné, vous laissez les enfants s'engueuler, et puis vous, le père, vous remettez les enfants, vous leur donnez une autre ligne de conduite, on avance. Il n'y a pas de problème, même à la majorité présidentielle. Le gouverneur n'a aucun problème. Moi, j'ai vécu avec lui à Kinshasa près de 50 jours. Je ne l'ai vu que 2 fois dans les 50 jours. Le jour où on était au PPRD,
parce que je devais être sûr qu'il n'a pas de problème. Et le jour où il est allé à la majorité, oui, 3 fois, et le jour du rendu de l'arrêt, parce que généralement, les Katangais ont célébré à Kinshasa, j'ai les images, les Katangais ont fêté quand la cour a rendu son arrêt, et la majorité était là. Et même les membres du PPRD Kinshasa étaient avec Jean-Claude Kazembe le jour où l'arrêt a été rendu. Le PPRD a le souci du droit. La majorité a le souci du droit. Comme le droit est dit, tout le monde s'incline. Article 151, article 168. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et opposables. Et moi, je ne vois pas au PPRD ou à la majorité qui peut sacrifier sa vie contre le procureur général près la Cour constitutionnelle. Parce que c'est l'organe poursuivant. Quand vous désobéissez, militaires, policiers, agents des renseignements, vous allez outre que cet arrêt-là, le procureur général près la Cour constitutionnelle vous poursuit. Et vous voyez, c'est la dernière instance qui vous poursuit. Vous irez encore à quelle instance? Moi, je pense que c'est juste une confusion et les interprétations du droit, ça va dans tous les sens, surtout ici à Lubumbashi, où les gens n'ont pas été suffisamment éclairés. Et d'ailleurs, à votre caméra, j'invite les étudiants de la faculté de droit, ainsi que des relations internationales même, et même la science politique, de se saisir de l'arrêt de la Cour sur le dossier Kazembe. Parce que c'est toute une syllabus. Hein. Moi, j'ai assisté à près d'1h30 de ce débat entre le président, le procureur, les avocats de Kazembe, les avocats du Parlement. Mais c'est une école de droit constitutionnel. Et nous avons eu la chance d'avoir une copie parce que nous étions là et nous avons enregistré, nous avons essayé de recopier. Donc il faudrait aujourd'hui que les étudiants de droit et des autres promotions prennent en considération comme jurisprudence aujourd'hui dans la matière des oppositions institutionnelles. Mais M. Mukelekele, si le gouverneur Kazembe rentrait aujourd'hui, quelle serait l'image du PPRD? Est-ce une déception de tous les membres de son gouvernement qui pratiquement étaient contre la façon de diriger la province du gouverneur Kazembe? Vous pensez que tout le monde sera content de voir Kazembe de retour? Mais tout est déjà en train de se réorganiser. Parce qu'on a toujours dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aujourd'hui, tout le monde voulait de Célestin Pandekapopo que de voir Jean-Claude Kazembe Moussonda au pouvoir. Non, non, un intérimaire ne le fait pas pour lui. Un intérimaire le fait pour son chef. Et le chef de l'intérimaire, c'est le gouverneur Jean-Claude Kazembe. C'est Jean-Claude Kazembe qui a acheté la farine, c'est Jean-Claude Kazembe qui a acheté les transformateurs, et la personne qui allait acheter justement, c'est l'intérimaire qui a en charge de l'économie et des relations avec le Parlement. Ils se sont déplacés en Afrique du Sud, en Tanzanie, pour aller acheter de la farine. Donc quand la farine vient, c'est le succès du gouvernement. Moi, je pense qu'il faut donner la chance à ce gouvernement de résister à cette vague. Mais, en tout état de cause en démocratie, quand la tête de votre chef ne vous plaît pas, rendez le tablier. Ça fait partie aussi de la démocratie. Parce qu'il est impensable qu'un subalterne chasse un général. Ça dit que le commandement sera désorganisé. Et vous pouvez voir les éclats et les effets d'éclats qui se sont passés pendant les 50 jours de l'absence du gouverneur, que c'est ça la vérité. Ce sont les éclats. Moi, j'ai été à Likasi, j'ai été à Kambov, j'ai été à Kakanda, j'ai fait 2 jours. Nous avons un autre son de cloche par rapport à ce que vous me dites. Le gouvernement provincial a eu gain de cause à la Cour constitutionnelle. Mais le gouvernement provincial n'a pas gagné sur l'Assemblée provinciale. Non, non.
c'est une émanation de cette assemblée. Et par contre, c'est le gouverneur Kazembe qui est l'émanation de Mwelo Sambi, de l'honorable motionnaire, de Ngoyi Wangoyi, de Maman Toumba, de Maman Stella. C'est Kazembe qui est leur émanation. D'où les problèmes de la famille politique de Kazembe seront traités. Il est l'exécutif provincial du PPRD. Il est le superviseur de la majorité. Donc quand il revient, il doit rentrer en famille. On va lui dire des choses en face, on va l'engueuler, et puis on va se réconcilier. Moi, je vous promets que nous devons avancer. C'est ça la réalité. Ceux-là qui ne veulent pas avancer avec Kazembe, je vous dis, la règle d'or est de rendre les tabliers. Mais mon souhait est de voir toute cette équipe, toute cette assemblée, avec son gouverneur, avancer et poursuivre, pourquoi pas, ce que l'intérimaire était en train de faire. L'intérimaire, il a beaucoup de chance parce qu'il s'est créé une visibilité. Aux prochaines élections, si le parti l'autorise, il peut postuler. Parce que ce qu'il fait, c'est en tant que qui? Un élu gouverneur, non. Il le fait au nom de Jean-Claude Kazembe et au nom du gouvernement provincial. Et quel message, M. Mukelekele, que vous pouvez adresser au gouverneur intérimaire Célestin Pandeka Popo après tout ce qu'il a fait? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous dire que Célestin Pandeka Popo a pratiquement lavé l'image du gouverneur Kazembe, une image qui était ternie. Et la province était dans le chaos? Non, la province n'a jamais été dans le chaos. Il ne faut pas donner des images, je ne sais pas comment. Le gouverneur intérimaire est le ministre précédent dans le gouvernement de Jean-Claude Kazembe. C'est au gouverneur Jean-Claude Kazembe, après échange et remise de commandement par son intérimaire, et je vous signale que c'est lui, le gouverneur Jean-Claude Kazembe, qui a fait de son ministre un intérimaire parce que le vice-gouverneur était absent. Et lui, le gouverneur, ne pensait pas que dans les heures qui suivaient, son vice-gouverneur allait démissionner. Ça dit qu'à cette date-là, le lundi 17, quand le gouverneur voyageait, si le vice-gouverneur était sur place, c'est elle de bon droit qui assumait l'intérim. Et puis il ne faudrait pas que les gens confondent. Même si la Cour constitutionnelle n'avait pas donné quitus et n'avait pas fait la surséance de la motion de censure, l'article 31 de la loi sur la libre administration promulguée en 2012 dit ceci: le gouvernement provincial, en cas de motion de censure, le gouvernement provincial reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouvel élu. Ce qui veut dire, même si le Parlement allait gagner, Kazembe devait être gouverneur jusqu'aux élections d'un autre gouverneur. Parce que jamais l'intérimaire ne peut faire la remise et reprise avec un autre élu. Non. Ça dit que les gens doivent comprendre la loi. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Pourriez-vous au moins vous résumer? Oui, nous disons que le gouverneur arrive, que Léo Katongé se prépare pour accueillir le gouverneur. Il n'y a aucun climat malsain entre le gouverneur et son gouvernement, entre le gouverneur et le Parlement, et nous comptons sur la sagesse du président Mwelo Sambi du Parlement provincial pour que tous les fils et filles dans le Haut-Katanga se mettent afin de booster la province. Et je réitère encore mes félicitations à l'honorable Ngoyi Wangoyi, et pratiquement il a mon soutien dans la démarche qu'il a ouverte au niveau de l'Assemblée provinciale. Monsieur Thierry Mukelekele, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Wantanchi Télévision. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, c'est par ici que s'achève ce énième numéro d'entretien. Entretien, c'est un micro-programme de la Direction des informations, enquêtes et magazines. Terence Kimounike aussi était à la présentation. Je compte vous retrouver très prochainement. Au revoir.